j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire, vous savez, les fameux sérums hyper à la mode là en ce moment, les sérums gommants, lissants, qui te font un grain de peau nouveau en une seule nuit, qui sont des soins généralement non quotidiens, donc à utiliser entre 1 à 2 fois par semaine. Ils sont souvent aux AHA et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, un sérum gommant aux AHA qui sera à mettre la nuit en soin sur les zones où vous aurez besoin entre 2 à 3 fois par semaine suivant votre type de peau. Et ben on est parti pour les ingrédients. Donc j'ai mis 10% d'AHA, l'ingrédient principal. On peut en mettre jusqu'à 10%. Donc voilà, bonne mine et anti-âge. Et c'est surtout que ça gomme en fait. 2% d'acide salicylique purifiant et clarifiant, car moi je fais un soin pour les boutons. Donc c'est mieux quand même. Si on a quelque chose par derrière pour enlever. Toujours dans l'idée de gommer, etc. 8% durée. Donc, c'est 8 à 10% pour un effet cariotype, donc un effet gommant chimique. 77% d'eau, 0,25% de gomme xanthane, du parfum, et 0,5% de charbon qui va détoxifier la peau et qui va apporter une couleur un peu chelou au produit. Moi, j'en fais pour 15 ml. Donc, je vous mettrai les dosages en description parce que le calcul est assez compliqué à trouver et c'est un peu chiant à faire. Donc, je vous mettrai le machin en commentaire. Moi, je vais peser tous les ingrédients et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, la recette est à présent finie. Je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Pour la texture, bah justement, c'est la gomme xanthane. Là, ce sera clairement à vous de voir. Donc, c'est un sérum très aqueux, légèrement gélifié, qui sent très très bon. Moi, personnellement, il s'applique très bien. Ça colle un peu, mais bon, ça, c'est normal. Hein. Vous voyez, ça s'épaissit tout doucement. Laissez-le s'épaissir. N'hésitez pas à le secouer à chaque fois que vous l'utilisez, parce que je pense qu'il y a notamment tout ce qui est charbon pourrait déphaser un petit peu. Je n'ai pas fait le pH, donc à chaque fois j'oublie. Donc je vais le faire maintenant. J'ai plus de gants, je sais, c'est pas bien.
c'est bien ce qui me paraît. Ça paraît très acide. Oula, oui, c'est très acide. Oula là là là. Alors moi, personnellement, je vais le corriger parce que on est à environ 4,5. C'est peut-être un petit peu trop truc. Donc je reviens. Donc là-dedans, on a du bicarbonate de soude qui est un pH+. C'est vrai que même si le but est que ça gomme, on veut pas non plus ne plus avoir de peau au réveil. Parce que là, 4,5, c'est... Ouais, 4,5, c'est beaucoup trop peu, hein. Même généralement, les peaux grasses, elles ont plus un pH de 7 environ. Donc moi, je serais même carrément de l'avis de faire un pH de 7. Hein. Après, ça, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà, on est à 5, je dirais. Voire 5,5. On augmente. Bon, je reviens quand le pH est à peu près bon. Bon, il est à peu près corrigé, il est à 6 à peu près. Je vais le laisser à 6, hein, parce que c'est beaucoup trop galère. En fait, alors, je ne sais pas si c'est avec l'acide salicylique ou les AHA, mais en tout cas, ça produit, ça effervesce, quoi. Ça fait des petites bulles comme avec une bombe de bain. Si vous connaissez un pH+, donc qui n'acidifie pas les préparations, mais qui les adoucit autre que le bicarbonate, je voudrais bien vos conseils. Merci. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous en donnerai des nouvelles un petit peu plus tard. Je vais essayer ça. C'est un truc nouveau. Je me suis dit, avant d'en acheter un, on va en faire un maison parce que ça coûte une blinde, ce genre de truc. Donc voilà, dans un petit flacon de 15 ml, compte-gouttes que j'ai trouvé chez AZ. Et écoutez, la texture a l'air vraiment pas mal du tout. Franchement, c'est une gelée très légère. Vraiment une texture de sérum. Qui, au premier abord, n'a pas l'air d'être très dense. En termes de trucs, on verra bien. Écoutez, je le testerai quand même dans le pli du coude parce que les AHA, j'en ai jamais utilisé et j'ai un peu peur. Je vous conseille quand même de le laisser un petit peu reposer, ne serait-ce qu'une à 2 journées, pour que le gélifiant ait le temps de prendre, etc. Bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!